Eh bien, hello la compagnie. Donc de retour avec Marvel Champions. C'est de nouveau une petite présentation amateur des cartes du jeu. Et cette fois-ci, bien, on va en terminer avec les cartes neutres, enfin les cartes basiques, comme c'est indiqué dessus d'ailleurs. Voilà. Donc, puisqu'après, ben, j'ai déjà fait le tour des quatre affinités. Éventuellement, plus tard, lorsque, disons que les nouveaux héros sortiront avec des nouvelles cartes, eh bien, à ce moment-là, je me pencherai un petit peu dessus, peut-être, éventuellement, mais voilà. Donc, eh bien, on va déjà faire le tour en espérant que la caméra veuille bien faire le point, comme elle a été parfois gentille avec moi, et parfois moins. On va voir. Donc bon, là on a en quantité. Alors vous, ouais, j'ai aussi euh, déjà des cartes qui sont sous protection, parce que en ce moment, ben, j'ai fait des decks pour Captain America et puis pour Miss Marvel que je vais pas tarder à jouer, à tester. Donc voilà. Donc alors là, les cartes ressources quasi obligatoires, bon ben, je les présente, mais je pense que voilà, bon elle fait un peu le point. Ok, force par exemple, donc deux icônes de physique. Donc ça c'est voilà des cartes ressources qu'on peut mettre en un seul exemplaire dans le deck, mais bon qui sont pour moi pour l'instant je trouve elles sont indispensables. Je pense que tout le monde est d'accord, sera d'accord avec ça. C'est la même chose pour énergie. Voilà. Donc bah oui, c'est deux ressources hein, sur une carte, donc bon, elle veut pas faire le point, vous voyez ça. C'est aléatoire, et puis enfin il y a génie, donc voilà, bon, alors, on va essayer aussi pour génie, mais bon, sans... Ah, si génie elle accepte. Voilà, donc bah, c'est voilà, deux ressources, énergie, mentale et physique, donc bon, c'est du indispensable pour moi pour l'instant dans les decks. Parce que bon ben voilà, c'est deux ressources et que c'est très efficace en une carte, c'est voilà, il n'y a pas à tergiverser 3 heures. Ensuite, alors nous avons possibilité donc de mettre, bon là il y en a plus, mais de 3 exemplaires d'urgence. Donc urgence, voilà, une carte, donc un événement qui coûte 0, donc du coup une carte, qui est une source d'énergie, donc toujours intéressant pour éventuellement, pour les personnages qui vont s'intéresser à la ressource énergie, comme Iron Man et Captain Marvel. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle dit que dit cet événement? Donc, c'est un contre, interruption contre. Donc, quand le méchant manigance, diminue de 1 la quantité de menaces placées sur la manigance. Bon, écoutez, c'est toujours ça de gagner. C'est un petit... au prix d'une carte, en fait, on enlève une menace, quoi, grosso modo. C'est ça l'idée. Ouais, bon, c'est sûr que c'est pas mirobolant, mais ça peut avoir sa petite utilité de temps en temps parce qu'on sait que la menace c'est souvent, on va dire, dangereux pour l'évolution de la partie. Donc effectivement, de temps en temps, on a l'impression. L'inconvénient, c'est qu'on a l'impression quand on joue cette carte qu'on fait pas grand-chose parce que c'est qu'une menace, quoi. C'est l'effet un petit peu léger qui fait que on a l'impression que ça sert à rien. Mais je pense pas qu'elle soit totalement inutile. Mais bon, c'est sûr que on va pas la jouer systématiquement, quoi. On va réfléchir à deux fois parce que c'est quand même une ressource aussi qu'on s'enlève. Voilà, suivant le nombre de cartes qu'on a en main, suivant ce qu'on veut faire, on va voir, quoi. À chaque fois, on réfléchit à son usage. Ensuite, alors bon, là j'ai mis que les événements au départ, donc après, ben, on a donc le premier soin, pareil en 4 exemplaires, mais qu'on peut mettre que 3, donc il y a une icône mentale, donc qui va pouvoir intéresser ceux qui vont avoir un intérêt à l'icône mentale. Je pense à éventuellement Spider-Man, en raison de Black Cat. Sinon je vois pas trop pour l'instant. Si, je crois qu'il y a Tony Stark aussi éventuellement, pas avec ses bottes fusées. Si mes souvenirs sont bons, c'est du mental qu'il doit utiliser, donc voilà. Bon, premier soin pour donc une carte, donc deux cartes, hein, puisqu'il y a celle-là qui part.
on soigne 2 dégâts. Voilà, bon, 2 cartes, 2 dégâts de soigner sur n'importe quel personnage par contre, donc ça peut être un allié comme, comme un autre héros autour de la table, ou soi-même, enfin bon voilà, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt utile. Moi j'ai plutôt tendance à l'utiliser sur les alliés, parce que du coup ça leur permet de rester plus longtemps en jeu, ce qui n'est pas négligeable, voilà, pour certains, voilà, donc du coup, voilà, pour ça c'est pas mal, moi je trouve, pour les alliés. Ensuite, on a donc un événement, alors ouais, premier soin, je crois pas que je l'avais, alors je vais essayer de faire le point avec, voilà. Sinon, Haymaker, alors est-ce qu'elle va vouloir faire le point? Oui, non, hein, elle n'a pas l'air de vouloir, non, apparemment pas. Bon, alors Haymaker, c'est un événement qui coûte 2, donc 3 cartes, et c'est une action de héros, par contre, ça, attention, ce qui n'est pas le cas ni de premier soin, ni de urgence, hein. On peut, voilà. Donc c'est vrai qu'urgence, c'est pas mal aussi, parce qu'on peut le jouer, quelle que soit sa forme, on va dire. Donc une ressource d'énergie, donc pareil, même remarque qu'avec urgence pour les personnages. Donc action de héros attaque, infliger 3 dégâts à un ennemi. Donc grosso modo, c'est 3 cartes pour 3 dégâts. Voilà. Donc c'est pas mal. Ça peut permettre, disons, à certains, comment dire, héros qui tapent pas trop, de pouvoir quand même taper un peu, quoi. Voilà. Parce que c'est vrai que si on ne, disons, on ne frappe pas le vilain, ben on va pas réussir à gagner, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc Haymaker peut être un bon palliatif, puis ça permet quand même aussi d'éliminer pas mal de sbires. Voilà. Ensuite, on attaque les améliorations. Alors les améliorations, là, celle-ci c'est membre honoraire des Avengers. Hein. Alors on va faire le point peut-être, peut-être pas. Oui, non. Oh, comme ça elle veut. Voilà, mon membre honoraire des Avengers, on va la retourner, voilà, pour y la lire si vous voulez. Donc, alors, c'est une amélioration donc, qui coûte 0, donc une carte. Alors, elle a une ressource physique. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. Donc déjà, ça limite le nombre, enfin le héros qui va l'avoir. Il faut déjà avoir le trait Avenger. On va regarder. Est-ce que Kamala Khan, elle a le trait Avenger, par exemple? Non. Ben, par exemple, voilà, elle ne sert à rien à Kamala Khan, a priori, puisque l'identité n'a pas le trait Avenger. Elle est champion et inhumain. Pourtant, on la voit, là, ici. Hein. Donc, voilà. Donc, à vérifier avant, attacher cette carte à un personnage ami. Alors oui, donc du coup, elle lève la main, c'est pour devenir Avenger, donc... par exemple, Captain America peut l'attacher à, j'imagine, à Kamala Khan, a priori. Le personnage attaché gagne plus un point de vie et le trait Avenger. Voilà, donc voilà, ça peut être intéressant. Et alors, ça peut être intéressant aussi de le mettre avec des alliés. Voilà, des alliés. Parce que du coup ça leur donne le trait Avenger s'ils ne l'avaient pas, ce qui va peut-être comboter avec d'autres cartes, et ils gagnent plus un point de vie, ce qui est pas mal aussi, hein, quand même. Voilà, donc ça, c'est intéressant, c'est pour ça que je le verrais plutôt ouais, dans un deck avec plutôt commandement, où il y a des alliés, ou alors bien évidemment si on joue à plusieurs, parce que là, du coup mais après, est-ce que ça va être intéressant qu'un autre personnage joueur ait le trait Avenger? Ça dépend. Voilà. Bon, ce sera peut-être plus intéressant pour le point de vie supplémentaire, mais bon, moi je le vois plus, pour l'instant, je vois plus d'intérêt à le jouer sur des alliés. Après, à voir. Ensuite, donc on a Endurance. Alors, Endurance que j'avais mis dans les deux decks. Donc, c'est une amélioration. Alors, on va essayer déjà de faire le point. Oui, voilà. Une amélioration donc, qui coûte 1, donc du coup 2 cartes, qui a une icône, donc une ressource d'énergie. Alors, c'est une condition, jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur, vous gagnez plus 3 points de vie. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ça vient, c'est presque, en fait, on l'utilise presque plutôt comme un soin, presque.
parce que du coup, on sait que quand on gagne plus 3 points de vie, ben, on gagne, je sais pas, il y a quelque chose qui fait réagir mon ordinateur, je ne sais pas ce que c'est. Bon bref, donc voilà. Je vais faire une pause d'ailleurs, parce que je voudrais savoir ce que c'est. Je reviens juste après. Eh bien, de retour, donc a priori, je pense que j'ai trouvé ce qui ennuyait mon ordinateur et c'est réglé. Enfin, je l'espère. Donc, pour revenir, donc j'en étais à Endurance, donc qui nous permet de gagner 3 points de vie. Donc, ça fait un petit peu plus office de soin qu'autre chose, dans le sens où, dans le cours de la partie, ça augmente donc le maximum des points de vie du personnage de 3, mais bon, on revient, je ne vais pas dire rarement, mais c'est pas toujours qu'on va récupérer des points de vie jusqu'à revenir à son maximum. Donc du coup, finalement, ça sert plus à récupérer des points de vie qu'à augmenter son maximum avec, enfin, pour que ce soit, enfin, disons que l'augmentation jusqu'au maximum soit utile, quoi. Enfin voilà, que le maximum de points de vie augmente. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est utile? Voilà, bon, c'est plutôt comme ça que je le vois. Je sais pas pour vous, mais bon, voilà, c'est pas sur du long terme, donc voilà, la partie généralement est assez courte, je pense. Donc voilà, donc je pense que ça sert presque plus de soin qu'autre chose. Ensuite, temps mort. Alors, temps mort. Alors, c'est toujours une amélioration. Alors, hop, on va essayer de faire le point. Oui, non, pas vraiment. Donc, non. Hop là, allez, viens avec moi la carte. Alors, c'est une amélioration qui coûte 1. Donc, 2 cartes avec une ressource physique. Donc, c'est une condition encore. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Votre alter ego gagne plus 2 récupération. Donc voilà. Alors, c'est sûr que couplé avec endurance, finalement, temps mort permet, comme on a un bonus en récupération, on va plus facilement revenir vers le maximum. Et du coup, effectivement, si on a un maximum plus élevé, on va pouvoir après, disons, se souffler et se donner un petit peu de temps en encaissant plus de dommages. C'est vrai que ça peut être intéressant, on va dire, lorsque on va arriver, peut-être en expert d'ailleurs, parce qu'en expert, la version 3 de chaque vilain doit taper quand même beaucoup plus fort. Je ne sais pas, je n'ai pas encore joué en expert, mais je conçois tout à fait que ce soit le cas. Et donc, du coup, effectivement, c'est plutôt envisagé pour encaisser plus de dommages. Donc, du coup, plus on récupère, mieux c'est, parce que après, ça va taper dur derrière. Donc, voilà. Donc, je pense que ça peut être intéressant à ce niveau-là. C'est pour jouer sur les points de vie. Donc, peut-être, ouais, coupler soit avec endurance pour des personnages qui n'auront peut-être pas trop de points de vie de base, ou alors avec des personnages qui en ont déjà un bon paquet, comme par exemple Miss Hulk. Donc voilà, ça peut être intéressant, mais voilà, quand on sait qu'on va faire face à quelque chose qui tape dur, quoi. Et puis après, ouais, après si on a des sbires, on n'en a pas tant que ça. Même si on est à plusieurs, on va être plusieurs à pouvoir gérer, donc bon, à voir, à voir. Ensuite, alors là, donc en 3 exemplaires, qu'on peut avoir en 3 exemplaires, une amélioration, toujours. Alors, hop, réflexe amélioré. Donc celle-là, par contre, elle coûte 2, donc 3 cartes. Elle a une ressource d'énergie, donc pareil, intéressant pour les personnages qui sont intéressés par cette ressource. Alors, en utilisation, donc toujours une condition, 3 jetons énergie, donc on va mettre 3 jetons sur la carte. Et alors, ressources de héros par contre. Pardon. Ressources de héros, retirer un jeton énergie de réflexe amélioré et incliner cette carte, générer une ressource énergie. Alors là, c'est intéressant, ouais, pour des Captain Marvel, tout ça, enfin, une génération. Alors,
Pour Iron Man, c'est intéressant parce qu'il y a la ressource énergie, donc ça peut être intéressant. Par contre, pour Captain Marvel, c'est encore plus intéressant parce que ça va générer une ressource énergie. Donc effectivement, c'est plutôt bien. En plus, ça fait partie des cartes qui permettent, donc on voit que c'est 3 cartes pour 3 ressources finalement, hein, parce qu'on va éliminer 3 cartes, celle-ci plus les 2 pour la payer, qui va amener 3 ressources d'énergie. Mais on va pouvoir les dispatcher un petit peu comme on en a envie. Donc du coup, c'est là l'intérêt, quoi. C'est-à-dire, voilà, quoi, elles vont nous servir plus tard, ça nous permettra d'avoir une ressource de plus dans les tours suivants, quoi. Voilà. C'est prévisionnel, on va dire. Voilà. Donc moi j'aime bien, je trouve ça, en plus, bon, comme tout le monde l'a déjà dit, je pense, l'illustration est très belle. Donc ça ne gâche rien, mais donc voilà. Du coup, carte très intéressante malgré tout, mais après, moi je privilégierais quand même sur des personnages qui ont un intérêt avec l'énergie. Alors, autre carte un petit peu dans le même domaine, même totalement dans le même domaine, vigilance accrue. Alors on va essayer de faire le point. Oui, elle accepte, c'est bon. Donc vigilance accrue, là par contre on est dans la ressource mentale, mais c'est exactement le même principe. Ça coûte pareil, c'est 3 jetons mentales, et c'est le même texte, sauf que c'est une ressource mentale à la place. Donc pareil, même principe, ça peut être très intéressant sur un Iron Man qui va pour alimenter les bottes fusées. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt bien, pareil, même remarque que pour réflexe amélioré, hein, c'est très intéressant sur les personnages qui vont avoir plus d'intérêt avec les ressources mentales. Donc, et puis on va pouvoir prévoir, enfin, on va pouvoir voir plus exactement sur plus long terme la dépense des ressources, les espacer. Voilà. Alors, ensuite, on a hop, persévérance. Alors, persévérance, une ressource d'énergie. 2 qui coûtent 2, donc 3 cartes qui s'en vont. Alors là, par contre, action de héros, donc il faut déjà être un héros. Dépensez une ressource physique et défaussez cette carte, redressez votre héros. Alors, celle-là, mais alors dès le départ, elle m'a jamais emballé. Pourquoi? Parce que je la trouve beaucoup trop chère. Beaucoup trop chère. Beaucoup trop... alors c'est bien de redresser son héros, mais quand on voit qu'avec Captain America, au prix d'une carte, on va le redresser, avec Tony Stark, si on a le réacteur arc, on va juste incliner le réacteur, on va le redresser. Bon, les autres ne se redressent pas. Et alors, pour certaines autres cartes en protection, je crois qu'on peut redresser son héros dans certaines circonstances. Alors, j'ai plus les trucs en tête, donc je ne sais pas. Mais là, je trouve que c'est super cher. On va payer, donc cette carte va se mettre là. On va payer 2 cartes pour la mettre. Et puis après, il va falloir avoir des ressources physiques, parce qu'en plus, c'est situationnel, il faut avoir des ressources physiques pour pouvoir l'utiliser. Et après, on va s'en débarrasser. Donc au final, le fait d'avoir redressé son héros, ça va nous avoir coûté 4 cartes. Et en plus de ça, avec une condition de ressources physiques. Je trouve que ça fait beaucoup. Et je trouve que du coup, ben, cette carte, moi, à part au tout début, à cause du fait qu'elle rapporte de l'énergie, donc pour certains personnages, comme je disais, c'était intéressant, mais à poser, personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Alors, s'il y en a qui le voient, par rapport au coût, hein, je parle par rapport au coût, voilà, c'est en comparaison du coût, c'est super cher pour faire ce que ça fait, quoi. Je veux dire, il faudrait vraiment que pour 4 cartes, je veux dire, pour 4 cartes, un hôtel, même pas, oui, un hôtel des Vengeurs, ou je sais plus, je sais plus, ça y est, comment il s'appelle, on va y arriver plus, hop, le manoir des Avengers, voilà. L'hôtel des Vengeurs, oui, c'est la version française. Le manoir des Avengers, eh bien, donc oui, effectivement, ça fait 5 cartes parce que vous la posez, mais après, elle vous rapporte une carte chaque tour, quoi. Voilà, donc, alors, l'héliporteur, par exemple, qui lui, c'est 4 cartes, puisque c'est lui plus les 3 cartes pour le payer, eh bien, lui, il vous rapporte quelque part, il vous fait économiser une ressource par tour. Et là, tout ce que vous avez, voilà, et là, tout ce que vous avez, c'est simplement, vous allez redresser votre héros, voilà, une fois, et après, c'est fini. Moi, je trouve que c'est cher payé, quoi. Moi, enfin, voilà. Donc, moi, celle-là, elle ne me convainc pas du tout. Pour l'instant, j'ai vu aucun personnage avec qui c'était vraiment intéressant
de la jouer, parce que pour ça, il faudrait que redresser le perso soit vraiment hyper intéressant. Voilà. Et pour l'instant, j'en ai pas vu. Alors, j'espère que plus tard, il y en aura éventuellement qui pourront exploiter cette carte. Voilà. Et puis, surtout, je ne sais pas si vous voyez une autre... enfin, comment dire, une astuce vraiment extraordinaire sur l'utilisation de cette carte. Franchement, je suis preneur, hein, je veux bien le voir. Là, pour l'instant, je n'ai pas vu ça. Voilà. Alors après, on a en un exemplaire la Tour des Avengers. Voilà, la Tour des Avengers. Donc, c'est un soutien. Là, on attaque les soutiens. Qui vaut 2, donc ça fait 3 cartes qui s'en vont. Elle a une ressource mentale. Donc c'est un lieu Avenger. Si chacun de vos alliés a le trait Avenger, augmentez de 1 votre limite d'alliés. Donc là déjà ça limite un petit peu. Il vaut mieux avoir fait son deck en fonction de ça. Hein. En plus de ça, il n'y en a qu'une, donc bon, faire en fonction certes, mais non plus, faut pas non plus focaliser dessus. Pourquoi? Parce que finalement, il n'y a qu'une seule carte dans le deck qui a cet intérêt-là. Donc bon. Mais bon, s'il y a plusieurs cartes qui vont jouer sur le trait Avengers, dans ces cas-là, effectivement, ça change un petit peu la donne. Notamment la carte qu'on a vue précédemment, qui donne le trait Avenger, donc à quelqu'un qui ne l'a pas, ça peut comboter un peu avec ça, voilà. Alors, action, inclinez la tour des Avengers, réduisez de 1 le coût du prochain allié Avenger joué à cette phase. Donc ça, c'est plutôt bien quand même, voilà. Elle augmente la taille de 1, elle permet de baisser le coût d'un Avenger. Donc vraiment, ça nous incite à faire un deck avec quasiment que des Avengers dans le deck. Ouais, plutôt même, je dirais, plutôt parce que la carte qu'on a vue précédemment, elle donne le trait Avenger, mais elle le donne une fois que l'allié il est en jeu. Donc du coup, le coût amoindri ne sera pas pris en compte là, pour le cas. Donc voilà, bon, donc il y aura juste éventuellement la limite d'alliés qui sera augmentée. Et encore. Si on a posé l'allié non-Avengers bien avant, voilà, encore une fois. Donc attention à ça, voilà. Donc moi je l'avais mise avec Captain America parce que... Mais bon, je pense qu'elle prendra plus d'ampleur plus on aura d'alliés Avengers et quand on va commencer à se passer des Shields, quoi, de Mockingbird, de Fury, enfin de ceux qu'on va voir après puisqu'on est sur justement on est sur ces cartes basiques. Donc voilà. Alors après, on a l'héliporteur. Donc là, on l'a en 4 exemplaires, mais on peut en mettre que 3. Donc l'héliporteur. Donc c'est un soutien qui, alors on va essayer de le rapprocher, même si, voilà, il coûte 3, donc 4 cartes qui s'en vont. Un max par joueur, bon ça c'est assez logique, il a une ressource physique, donc moi je le privilégierai sur des personnages qui vont avoir un intérêt à la ressource physique, un petit peu comme Captain America par exemple. Alors, action, donc là c'est bien, c'est action, c'est pas soumis au héros ou à l'alter ego. Inclinez l'héliporteur, choisissez un joueur, réduisez de 1 le coût en ressources de la prochaine carte jouée par ce joueur à cette phase. Donc c'est toujours intéressant, en plus on peut le partager avec ses partenaires de jeu, mais c'est intéressant puisque ça fait réduire, donc plutôt à poser d'entrée, hein. Milieu de partie éventuellement, mais plutôt si on peut en début de partie, hein, pour que ce soit le plus rentable possible. Et donc du coup, bah, oui, c'est une bonne carte, hein, ça fait une réduction de coût à chaque tour après. Honnêtement, moi, c'est excellent. Enfin, moi, je trouve ça excellent. Hein, c'est normal que ce soit à 3, on va voir le manoir est à 4, c'est normal parce que c'est encore mieux le manoir, mais cette carte elle est très très bien. Voire encore mieux quand c'est ressources physiques qui étaient utiles. Donc ben, le manoir, même remarque, hein, il est un peu plus cher, il est au 4. Alors on va essayer de faire le point. Allez, oui, non, bon. De toute façon, le manoir, donc c'est un soutien, donc 5 cartes qui s'en vont, mais bon, si on le pose en début de partie, honnêtement, il est rentable. Il a une icône mentale, donc pareil, il va être utile, plus utile, on va dire, avec ceux qui vont s'intéresser à l'icône mentale. Donc un max par joueur quand même, c'est un Avenger, c'est Avenger lieu.
Action, donc pareil, que ce soit alter ego ou héros, on peut l'utiliser. Inclinez le manoir des Avengers, choisissez un joueur, ce joueur pioche une carte. Pareil, on peut le partager avec d'autres, et on pioche une carte. Donc une carte, c'est quoi? C'est minimum une ressource, et en plus de ça, éventuellement un effet. Un effet, voilà, un effet de carte. Donc c'est encore mieux que l'héliporteur, bien évidemment, mais donc à poser plutôt en début de partie, vraiment, parce qu'en plus c'est très cher, donc après... en milieu de partie, c'est pas obligatoire, même en milieu de partie, à réfléchir, quoi. En fin de partie, je pense que c'est inutile. Mais bon, voilà. Donc là, pour rentabiliser, étant donné que ça vous a coûté 5 cartes, il faut quand même que vous piochez pas mal de tours, quoi, pour que ce soit intéressant. Donc voilà. En plus, ça rajoute une carte par tour, c'est quand même ça l'intérêt aussi, ça rajoute une carte dans la main. On sait souvent que, enfin en tout cas pour certains personnages qui ont peu de cartes, comme Missulk par exemple, avec ses 4 cartes quand elle est Missulk, ça c'est le genre de carte qu'elle apprécie avoir pu poser d'entrée, quoi. Hein. Voilà, donc bah, très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc là, on va attaquer les alliés. Alors, on a Mockingbird. Donc Mockingbird, elle est présente en plein exemplaire, hein, 5, mais bon, on peut en avoir que une, parce que les alliés, c'est un, on peut en avoir qu'un, hein, même si c'est pas marqué sur la carte. Donc un exemplaire d'allié, donc Mockingbird. Alors, on va essayer de faire le point. Mockingbird. Oui, non, oui. Alors, elle coûte 3, donc 4 cartes, 4 cartes. Hein, elle a que 1 en attaque et 1 en contre, mais, elle est shield, espion. Mais c'est surtout sa réponse qui est intéressante. Hein. Après que Mockingbird est entré en jeu, sonnez un ennemi. Donc elle a 3 points de vie en plus, elle est quand même résistante. Mais alors c'est vrai que le fait de sonner l'ennemi, le fait de ne pas prendre d'attaque derrière, ça c'est vraiment ce qui la rend très très intéressante. Parce qu'après, bon, c'est Karak 1 et 1, après elle aide un peu, puis surtout ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un allié, donc elle peut encaisser un coup en plus de ça. Donc c'est là-dessus qu'elle va être intéressante. Donc honnêtement, rien à dire, Mockingbird, elle est très très bien. Après, ça dépend, voilà, on va peut-être réfléchir à 2 fois à la mettre, par exemple, si on commence à jouer plutôt Allié Avenger, quoi, voilà. Alors, Nick Fury, bon, Nick Fury, voilà, c'est excellent, ce Nick Fury. Hein, là, je l'ai en 4 exemplaires, donc pareil. Voilà, force, on l'aura certainement beaucoup plus au fil du temps, hein, mais de toute façon, ça ne change rien, on peut en mettre qu'un. Dans son deck. Alors, lui, on va essayer de faire le point. Oui, non, oui, ouais, allez, oui. Alors, donc 4, donc ça fait 5 cartes. Donc lui, il a 2 en contre, 2 en attaque. 3 points de vie. Bon, 3 points de vie pour Nick Fury, bon, c'est un peu normal, mais c'est pas ça qui va nous aider beaucoup, sauf éventuellement en commandement. Ouais, en commandement, parce qu'on peut lui... qu'est-ce que je dis? Oui, parce qu'on peut le redresser et le refaire agir éventuellement. Oui, tout à fait. Donc oui, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Parce que sa réponse forcée, c'est après que Nick Fury est entré en jeu, choisissez une option, donc retirer 2 menaces d'une manigance, piocher 3 cartes, ou infliger 4 dégâts à un ennemi. À la fin du round, si Nick Fury est toujours en jeu, défaussez-le. Donc généralement, Nick Fury, il est intéressant parce que, alors lui, il fait le café quand même, il est quand même très très fort, quoi. Hein. Il entre en jeu, bingo, alors soit on enlève des menaces, soit on met des dégâts, soit on pioche des cartes, donc ça, suivant le cas, c'est vraiment super. En plus, il a 2 et 2, donc du coup, c'est quand même pas mal, hein, c'est bien. Il prend un dégât, mettons qu'avec la carte de commandement, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, mais... elle permet de redresser, le redresser et bingo, il réattaque, et derrière il lui reste un point de vie, et en plus de ça, il peut encaisser l'attaque de l'adversaire. Si, bien sûr, on l'a posé alors qu'on était un héros. C'est ça le petit truc qu'il faut calculer, c'est essayer de le poser tant qu'on est un héros, parce qu'il va encaisser l'attaque, donc c'est intéressant, et après, de toute façon, il s'en va, donc autant le faire encaisser l'attaque. Hein. Donc voilà, non, mais bon, il n'y a rien à dire, lui il est extrêmement fort, hein, donc maintenant il faut pouvoir le poser, comme je le disais, parce faut payer 4 cartes, donc bon voilà. Généralement, hein, si on a un héros, on a en moyenne 5 cartes, donc ça veut dire qu'on le pose et on s'est débarrassé des 4 autres cartes, quoi. Si on n'a pas de cartes avec des ressources supérieures ou ce genre de choses, quoi. Voilà.
Et enfin, qui est arrivé dernièrement, Gueule d'Or. Alors, Gueule d'Or, voilà, oui, non, oui, Gueule d'Or. Alors, Gueule d'Or, il est assez cher. Ouais, 4, donc comme Nick Fury, hein, il faut 4 cartes pour le poser. Il a 4 points de vie quand même, mais c'est un peu normal parce qu'avec ses 2 de contre et ses 2 d'attaque, il lui faut dépenser 2 points de vie pour faire ça. Et donc il a une ressource physique, je n'ai pas dit pour Fury, mais il a une ressource mentale. Donc lors de votre tour, lors de votre tour, vous pouvez jouer Gueule d'Or depuis votre pile de défausse en payant son coût en ressources. Donc quand même, il faut pouvoir le payer, mais on peut le jouer de sa pile de défausse. Donc ce qui permet éventuellement de jouer en tant que ressource, on va dire, et après, ou alors de s'en débarrasser, peut-être avec Kamala Khan, parce qu'en plus c'est un inhumain, donc elle est inhumaine aussi, donc je pense qu'elle est raccord avec lui. Et si je me souviens bien, on peut défausser des cartes pour faire des effets avec Kamala. Donc on peut très bien défausser Gueule d'Or et puis après le repayer de la défausse. Donc ça c'est pas mal. Avec Captain America, on voit aussi qu'on peut le faire. Bien que c'est pas une carte que j'ai envie de jouer avec Captain America, parce que je vois pas ce que Gueule d'Or fout avec Captain America. Bien que, encore une fois, on sait très bien que dans les comics, tout le monde va avec tout le monde, il n'y a pas de, hein, il n'y a pas de jaloux. Souvent, même les méchants parfois se retrouvent alliés avec les héros, enfin ce genre de choses. Donc bon, c'est pas le propos, mais moi j'aime bien un petit peu jouer avec un petit peu une idée fluff et du raccord. Donc c'est pas une carte, même si je sais qu'elle combotte avec Captain America, c'est pas vraiment une carte que j'aurais envie de jouer avec lui. Voilà. Mais donc voilà, c'est une carte qui va comboter avec les héros qui vont défausser des cartes. Par contre, après, c'est vrai que on peut l'utiliser 2 fois, il fait 2 fois son office, après il s'en va et il est assez cher, donc bon. À voir, à voir, à voir. Ouais. Après, c'est toujours pareil, ouais, Captain America aussi, on va le payer un peu moins cher aussi si on est Steve Rogers. Donc c'est vrai que on sent qu'il y a que Gueule d'Or peut être joué avec Captain America avec intérêt, mais avec un intérêt plus technique qu'historique, j'ai envie de dire. Enfin pour moi, encore une fois. Voilà, mais bon. Donc c'est pas révolutionnaire, mais il est pas inintéressant, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis avec Kamala Khan, parce que c'est un inhumain, que j'ai envie de voir ce qu'il peut faire. Peut-être ne fera-t-il rien, mais voilà, j'ai envie de voir. Eh bien écoutez, on a fait le tour des cartes neutres basiques, des cartes basiques. Donc voilà, bon, c'était mon avis, somme toute amateur hein, de ces cartes. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.